Donc dans ce module, nous allons voir deux choses principales. La toute première, c'est comment vous connecter à la plateforme Montpellier Business Plan. La deuxième chose qui, elle, va contenir deux éléments, sera comment créer un profil sur la plateforme Montpellier Business Plan. Et deuxièmement, comment créer votre premier dossier de business plan. Donc pour vous connecter à la plateforme Montpellier Business Plan, ça sera tout simple. Il vous suffira juste de venir sur votre barre de recherche et il me suffit tout simplement de taper MBP. Alors généralement, vous avez des propositions qui apparaissent. Donc notamment ici, je sélectionne Montpellier MBP Business Plan. Sur la page qui va s'afficher, donc vous allez avoir des liens sponsorisés, comme c'est le cas ici d'un concurrent marchand. Et nous allons tout simplement sélectionner le Montpellier Business Plan qui se trouve à ce niveau. Nous allons cliquer dessus et allons atterrir sur cette page d'accueil. Alors, c'est la page d'accueil du Montpellier Business Plan. Vous pouvez prendre le temps de jeter un coup d'œil sur les différents avantages qui sont énoncés notamment. Mais nous allons aller très vite parce que nous, notre intérêt aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre à comment créer un profil sur la plateforme et ensuite comment créer un dossier sur le Montpellier Business Plan. Pour créer un profil sur Montpellier Business Plan, ça sera tout simple. Il vous suffira donc de cliquer sur Inscription. En cliquant sur Inscription, donc vous allez atterrir sur cette page. Et partant de cette page, donc vous rentrez une adresse et vous créez un mot de passe. Vous créez un mot de passe, il n'existe pas. On va vous demander de le rentrer deux fois, donc vous le rentrez deux fois. Une fois que ceci est fait, il vous suffit donc de rentrer. Vous voyez, il y a des petites lettres et des petites... ouais, c'est bon. Ici en particulier, j'ai des chiffres et des lettres. Voilà. Et là, du coup, je vais cliquer sur les conditions générales d'utilisation. Donc, il va falloir que vous les acceptiez pour pouvoir voir un compte créé. Donc, une fois que c'est fait, vous atterrissez donc sur un mail de confirmation vous a été envoyé à l'adresse suivante. Veuillez cliquer sur le lien dans celui-ci pour valider votre inscription. Alors, moi, la petite particularité, c'est que je vais valider ce lien. Donc, vous vous rendez sur votre compte et vous allez essayer de valider. Alors, moi, je vais aller donc sur mon adresse mail pour valider tout ça. Et donc, vous allez voir, en fait, par la suite, en ayant validé cet email-là, l'accès que j'aurai. Alors, donc là, je clique dessus. Vous rentrez le mot de passe. La spécificité de Google, mais si vous êtes chez un autre hébergeur, vous pouvez avoir d'autres spécificités. Donc moi, j'accepte et je vais continuer. Ensuite, c'est dans mon email. Donc là, j'ai ma boîte mail qui se charge afin de pouvoir avoir accès à l'email qui vient de m'être envoyé. Donc c'est relatif, enfin ça peut prendre du temps en fonction du débit que vous avez à disposition. Donc voilà, on voit très bien que à ce niveau-là, j'ai bien mon Montpellier qui est envoyé. Donc je vais cliquer dessus. Je vais cliquer dessus le temps que ça se charge. Et une fois que cela est fait, je pourrai donc à ce moment-là valider mon inscription. Donc voilà l'email qui m'a été envoyé dans ma boîte mail. Et à partir de ce moment-là, je vais valider mon inscription en cliquant tout simplement sur ce lien. Et ce qui me permettra d'avoir accès à ce moment-là à mon compte, ou à la plateforme. Voilà, dans mon inscription. Merci de votre inscription. Vous pouvez maintenant vous connecter. Donc pour me connecter, je viens ici. Je vais rentrer mon adresse mail à ce niveau. Donc c'est... Une fois que vous avez rentré votre adresse mail,
Donc, je valide en cliquant sur connexion. Donc une fois que vous atterrissez sur la page de connexion, vous avez d'abord des conseils d'utilisation que vous avez sur la gauche. Donc, il vous donne un certain nombre d'informations par rapport à la nature des états financiers que vous pourrez trouver, par rapport à certaines spécificités, comment remplir les tableaux, comment ajouter des commentaires, comment partager et commenter vos données. Donc, il vous suffira de cliquer là-dessus. Donc, alors, moi, je vais fermer cette bannière. Et donc, on va rester sur la page d'accueil lorsque l'on se connecte pour la première fois au Montpellier Business Plan. Par ailleurs, si vous voulez d'autres explications, vous avez toujours comment utiliser le Montpellier Business Plan à ce niveau-là et en cliquant sur, voilà, il réapparaît. Donc moi, je vais le fermer. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, que nous avons vu comment se connecter à la plateforme, comment créer un profil sur Montpellier Business Plan, notre intérêt maintenant sera de pouvoir créer un nouveau dossier. Et donc, pour créer le nouveau dossier, il va nous falloir cliquer sur ce menu « Créer un nouveau dossier ». Alors, vous rentrez le nom de votre dossier. Je vais l'appeler par exemple « Mayange ». Nombre d'années, vous avez le choix de 2 à 10 ans. On va se mettre sur, allez, 3 ans. C'est déjà un terme relativement important. Je vous conseille le classique parce que vous avez le global pour une ébauche rapide également. Enfin, moi, je vais rester sur le classique. Il vous suffira juste en vous connectant de voir en fait la différence entre les deux modèles. La devise, je vais garder l'euro, d'accord. L'année de début, alors je peux mettre 2018 par exemple. Mois de début, je peux garder janvier. Ou j'aurais pu mettre 2017. Attendez, on va mettre 2017 et on va mettre septembre. Un peu comme à la rentrée. D'accord? Et on va considérer que notre première année dure 12 mois de septembre à septembre l'année prochaine. Vous aurez pu choisir 2018 et faire de janvier à décembre. Alors ici, il vous pose la question si vous voulez reprendre un élément de vos exercices antérieurs. Généralement, il s'agit là de, si vous avez déjà une activité en cours et que vous voulez monter un business plan, et donc ça veut dire que vous avez déjà des éléments antérieurs. À ce moment-là, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre oui, sinon vous mettez non. En fait, en mettant oui, vous allez tout simplement reprendre vos éléments de bilan et vous allez les recopier dans la matrice qui apparaîtra. Si ce n'est pas le cas, si c'est un projet que vous créez de toutes pièces, bah, il est préférable de cliquer sur non. Comme ça, vous allez créer votre projet avec ce que vous avez. Alors la TVA par défaut c'est 20%. Si vous êtes dans un secteur d'activité où le taux de TVA est différent, ben vous appliquez le taux qui s'y rapporte. Moi, en l'occurrence, je vais partir sur une société de service. Donc, à ce moment-là, je garderai mon taux de TVA à 20%. Information sur la société, ça va être, par exemple, la raison sociale de votre société. Alors, moi, je vais mettre Mayange, par exemple, SAS. Comme ça, j'ai le nom de la société, le nom, la raison sociale de la société. Et pour terminer, alors vous avez deux possibilités pour valider. Il y a un valider normalement qui apparaissait sur le côté. Bon, il apparaît de temps en temps pour vous faire gagner du temps ou tout simplement vous remontez et vous cliquez sur valider. Donc en validant, vous allez créer votre premier dossier de business plan. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez désormais dans votre espace un business plan sur 3 ans débutant en septembre 2017. Créé le 6 juin 2017 à 16h32. À partir de ce moment-là, vous pouvez cliquer dessus pour avoir accès à l'ensemble des menus qui vous permettront désormais d'utiliser votre Montpellier Business Plan, de sorte à ce que vous puissiez avoir votre projet planifié. Donc en cliquant sur votre dossier, voilà sur quoi nous allons atterrir. Nous allons atterrir donc sur l'ensemble des menus qui nous permettront de programmer les produits, les ventes, les achats, mais également de pouvoir avoir les états récapitulatifs de nos actions. Je vous invite donc à passer au module numéro 2, dans lequel nous allons commencer avec le paramétrage de vos produits ou services et la planification de vos ventes et achats liés.